Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre-toi que nous passerons à rang 2 chez Jackie Adam. C'est là, dans cette pièce, que tous les livres qu'il écrit se réalisent, se concrétisent. D'abord en témoignage, puis en archivage. Jackie Adam aime les gens et il va à leur rencontre pour leur proposer des récits de vie qui mettront en scène leur histoire et le patrimoine de leur histoire. Il est temps de le rejoindre. C'est dans cette pièce, précisément, que naissent les livres édités par Desmoulins et des Hommes. Jackie Adam, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, cette aventure-là a commencé il y a combien de temps? Je calculais l'autre jour, je suis dans la 15e année, Jean-Pierre. Oui, j'ai fait ma première visite pour les moulins en décembre 1999 au moulin d'Orteville. Mais qu'est-ce qui vous a mobilisé, Jackie, à ce moment-là, à vous consacrer à ce patrimoine de meunier? Oui, mais je crois que tout a démarré avec l'exposition qu'on avait faite au moulin de Bardoouet à Rang-2 en 1999, sur la meunerie, dans la province de Luxembourg, dans le bassin de l'Ourthe plus précisément. Et beaucoup de personnes sont venues demander, mais faites un peu un livre d'exposition, sinon ça va se perdre, ça va s'oublier. Et j'ai pas voulu faire un livre n'importe comment, avec quelques photos, avec des moulins complets. Je me suis dit, d'accord, je vais démarrer au l'Ourthe occidental, et j'ai démarré là. Et Bernard Charlot, d'Éole, est venu, et voilà, le projet a commencé avec Véronique Thiers. Ah, faut dire aussi que vous aviez un grand-père qui était meunier. Oui, mon grand-père, Désiré Cornet, a été meunier, donc il n'a jamais été propriétaire d'un moulin. Il a été meunier au-dessus de la Roche, il était meunier à Bardoouet, où maman est née en 1921. Alors, une aventure qui n'est pas encore terminée, puisque vous êtes au tome 5. Vous évoquez l'Ourthe orientale, Gouvy, Oufalise et Bastogne et La Roche, et puis il y a eu l'Ourthe occidentale, et puis le tome 5, il part à la découverte de l'Ourthe en Famenne et au Condro. C'est ça, l'Ourthe en Famenne et Caudreau. Beaucoup de personnes s'étonnaient même qu'un marche en Famenne fasse partie du bassin de l'Ourthe, mais la marchette, elle se jette dans l'Ourthe, près de Noiseux, je crois. Donc elle fait vraiment partie intégrante du bassin de l'Ourthe, avec toute la commune de Sommeleuse aussi, où il y avait beaucoup de moulins. Et dans ce livre, nous trouvons bien sûr des cartes, des photos et des textes. La plupart sont des retranscriptions des interviews que vous avez menées. Et aussi des faits de vie d'une époque aujourd'hui révolue. Je pense à cet encart que vous réservez à François Dujardin, sur la Dame Blanche. Oui, c'est un beau passage. Dans le temps, on faisait des farces. On n'avait pas de radio, rien. On prenait la lampe de l'étable, on descendait, on allait à la soirée 2 heures chez ses parents. Et la Dame Blanche, c'est une macrale, une sorcière. Ils croyaient encore aux macrales à cette époque-là, dans les vieux et même dans les jeunes. Au moulin, il y avait 2 meuniers à cette époque. C'était bien avant d'Avance. Et c'est les vieux qui m'ont raconté ça. Le moulin tournait jour et nuit. Et la nuit, c'est un meunier de Bayonville qui faisait tourner. Et de Jeune de Noiseux avait convenu avec le meunier qui faisait le jour, cette nuit-ci, on viendra faire peur au meunier qui fait la nuit. Dans le grenier du moulin, ils avaient emmanché une grosse chaîne et un d'un côté, un de l'autre, avec une corde qui traînait à chaîne, le meunier
à fond qu'il avait remonté le village. Et quand il est arrivé au-dessus, il y en avait deux qui l'attendaient là, avec un drap de lis sur la tête et qui dansaient, criaient comme les macrales. Le meunier de Bayonville remontait noiseux en courant. « La dame blanche, la dame blanche !» Il courait dans les pâtures tout déchiré. On rigolait avec ça. On n'avait rien. Il faut avoir vécu cette époque-là. Une anecdote parmi plein d'autres qui sont dans le livre, Jackie. L'ensemble de ce livre et de tous les autres est émouvant par le choix des images et est émouvant par les témoignages et par la rigueur aussi que vous mettez. Tout est vérifié? Tout est vérifié, revérifié, mais ça n'exclut pas une petite erreur. Oui. Ça, vous savez, tous les historiens qui liront le livre diront, voilà, c'est un travail de mémoire qui est vérifié, comme vous dites, Jean-Pierre, mais ça n'exclut pas une erreur. Voilà. Parmi les familles des meuniers que vous avez rencontrées, quelles sont les qualités humaines que vous avez constatées chez ces meuniers, au-delà de leur personnalité? Oui, c'était toujours la générosité. Il y a eu une époque, je ne sais pas, je ne l'aborde pas du tout dans les livres, où on disait que le meunier était un peu sorcier parce que c'était lui qui savait faire tourner le moulin. Le meunier s'enrichissait, il avait toujours des bêtes qui avaient le museau tout blanc parce qu'elles mangeaient de la farine. Mais moi, dans mes témoignages que j'ai recueillis, ce que j'ai retenu, c'était la générosité du meunier. Je parle aussi de la guerre. De la guerre, certains moulins avaient arrêté en 1940 et on les a rouverts et on les a remis en service parce que c'était nécessaire pour la population pour qu'elle puisse manger. Et c'était la gentillesse des meuniers. Oui. Et chaque moulin fonctionnait selon le même principe. Oui, la force hydraulique, principalement. Oui. Principalement. Il y avait la grande différence, mais ça c'est un peu, c'est pas tellement pour les spécialistes, mais c'est l'arrivée d'eau. Sur un petit ruisseau, l'eau arrivait par au-dessus sur la roue, et sur l'ourte, l'eau arrivait par en dessous. Donc par au-dessus, c'était des roues à godets. C'est l'eau qui remplissait des godets, qui faisait tourner la roue. Et par en dessous, c'était des roues à aube, c'était l'ourte qui poussait la roue. Voilà. Ah oui. C'est la grande différence. L'évolution des sites sur lesquels étaient implantés les moulins a connu aussi des bouleversements successifs selon les époques. Quel est, sur les moulins que vous avez visités pour ce 5e tome, le site qui s'est le plus reconverti? Le plus vieux site que j'ai visité jusqu'à présent, je crois que c'était la vallée de la Lambrée. Donc qui commence, je crois, avec un nom différent, c'était le ruisseau du Vieux Fourneau, qui commence à Grimonster, donc un moulin écorce, mais là il y a eu des marteaux, il y a eu des fourneaux, il y a eu des fonderies, et qui sont petit à petit reconvertis en moulins à farine. Et ça, c'était un très très vieux site, hein, que j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter. Et puis il y avait aussi alentour toute une série, je ne dirais pas d'industrie, mais d'artisanat qui utilisait aussi les services du moulin. Oui, mais dans ce que j'ai connu, donc il y avait des fabricants de roues, hein, il fallait une roue, c'était les ateliers Raz à Esneux, ça j'en parlerai dans le 6e tome, hein, qui fabriquaient des roues, ils ont fabriqué à Beaumal, ils ont fabriqué le moulin de Cherin qui retourne maintenant. Il y avait le fameux Louis Chulle, le vieil ami Louis, hein, qui est malheureusement décédé et qui a fait des dizaines de roues dans la province de Luxembourg. Mais alors il y avait le forgeron qui était comme un artisan très précieux et indispensable parce que c'était lui qui reforgeait les marteaux pour rhabiller les pierres de meule. Il fallait forger les marteaux et c'était le travail du forgeron. Et alors le menuisier pour réparer les roues de moulin pour les engrenages, parce que les dents d'engrenage étaient toujours en bois. C'était du charme, parfois du bouilli, parfois du hou, un bois très dur.
Et c'était le menuisier du village qui refaisait ce travail. L'Institut du patrimoine wallon, en coédition avec la RTBF, en mai 2011, consacre un ouvrage de Corinne Boulanger, et il parle de votre travail. Oui. Quelles que soient ses qualités, le patrimoine bâti ne prend son sens qu'à travers les histoires dont il témoigne. Jackie Adam l'a bien compris, qui collecte la mémoire des antiques métiers de la meunerie dans la vallée de l'Ourthe. Des centaines de moulins ont été établis sur le moindre bras d'eau. Autant de témoignages patiemment enregistrés et scrupuleusement retranscrits. Et derrière chaque récit, des techniques se développent, des savoir-faire se transmettent, des pans de mémoire volés à l'oubli. C'est un beau témoignage à votre travail que Corinne Boulanger la souligne. Oui, c'est vrai. Et je dois souligner aussi à Jean-Pierre le bonheur que j'ai eu de travailler avec cette équipe-là de la RTB et de Mater, hein, qui ont travaillé avec beaucoup de respect. C'était une équipe de 4 personnes. Il y avait Axel Van Weyenberg, Jean-Marie Duhaut, Bernard Rost et Jean-Marie Marchioni. C'était vraiment une superbe équipe. Et j'ai eu beaucoup de bonheur. C'était très fatigant, mais c'est un très beau souvenir. Je peux titiller l'auteur. Ben là, il va. Vous évoquez à un moment donné les plestadiers. Oui. C'est un terme. Oui. Oui. Au moulin de Vieux-Ville. Oui, c'est quoi les plestadiers? Les plestadiers, Jean-Pierre, ce sont auparavant, et vous pouvez voir, on en voit encore beaucoup maintenant, quand on construisait une maison, dans l'angle de la maison, on laissait des pierres d'attente, donc des pierres qui ressortaient. Donc la maçonnerie n'était pas effleurée, on laissait sortir des pierres. Et ça voulait dire, plaît-il à Dieu qu'on agrandisse un jour. Parce que pour agrandir, on ne peut pas coller une maison contre une autre, il faut l'accrocher. Et c'était ces pierres d'attente là qui accrochaient la maison à l'autre. Et vous évoquez aussi les béchettes. Ah oui. Oui, ça je... À bord duquel vous allez vous embarquer dès le 6e tome. Oui. Donc, je terminais le travail du 5e tome par un voyage avec Pépurniot. Oui. Depuis Amoir, je crois, jusqu'à Tilve. Oui. Oui. Mais dans le 6e et dernier tome, ici, il y aura tout un chapitre qui sera consacré à la navigation sur l'Ourthe, parce que j'ai rencontré Madame Pao, qui habite à Tilve, et qui est petite fille de navigateur sur l'Ourthe. Et j'ai des superbes documents déjà. Mais oui, ça n'arrête jamais. Hein. Non, ça n'arrêterait jamais. J'arrêterai à Angleur, savez-vous. Oui, ça, oui. Oh, mon petit doigt me dit que peut-être pas. Dans les objets du moulin, il y avait le diable du moulin. Oui. C'est la charrette. Oui. Oui, c'est la charrette. C'est pour porter vous en parlez parce que dans les héritages, une dame a hérité du diable du moulin de je ne sais plus. Oui. Et c'est drôle que vous dites ça, Jean-Pierre, parce que il y a 2-3 jours, je travaillais sur le moulin de Tilve et Madame Corbusier, qui est décédée maintenant, heureusement que je l'avais interviewée, a dit qu'elle avait offert un diable à son papa avec des roues en caoutchouc. Qui venait de chez Michel à Liège, parce que ça faisait moins de bruit, et c'était plus facile. Et il y avait un métier autour des meuniers, c'était le rabilleur de meules. Ah oui, ça c'est extrêmement important, et je suis toujours attentif, quand je suis avec des personnes comme Madame Corbusier, ou Monsieur Pâques, ou d'anciens meuniers, à demander qui est-ce qui rhabillait vos pierres de meules. Parce que parfois le meunier le faisait, mais c'était souvent un ouvrier spécialisé qui venait et qui rhabillait les meules. Au moulin de la Haze, on verra Jean Honhon, qui a été filmé par le musée de la vie wallonne et qui rhabillait les pierres de meule. Donc c'est un travail très particulier, il fallait 2 jours pour le faire. C'était les marteaux, que je vous disais tantôt, que le forgeron retrempait, mais ils avaient plein d'astuces. Dans le tome 2, je crois qu'ils mettaient des pelures d'oignons pour tremper les marteaux. Ils avaient chacun un petit secret, si vous voulez. Oui. Oui. Merci, Jackie Adam, pour
ce beau voyage dans l'histoire et dans le patrimoine. Des moulins et des hommes, 5e volume, hein, Lourdes, Enfamène et Condro, un ouvrage édité par l'association des moulins et des hommes, et dû au travail de Jackie à Nantes. Vous êtes connu comme un vieux sou à propos de vos recherches sur les moulins. Gageons que plein de gens vous contactent pour dire « Ah, il y a ceci à tel endroit. » Oui, maintenant, ça arrive souvent qu'on me contacte, qu'on m'écrive un petit mot, qu'on dise quand est-ce que vous passerez, parce que je connais des choses sur les moulins. C'est plus facile qu'au début. Hein, au début, vous trouvez bien comme un cheveu dans la soupe, parfois chez les personnes. Maintenant, c'est plus facile, oui, c'est vrai. Merci Jackie. Merci aussi, Jean-Pierre. Des moulins et des hommes, 5e tome, à vous procurer toutes affaires cessantes. À ciao. Par ta faute, j'explose le temps. Par ma faute. Mais tu ne m'as pas donné ton iPod.